Bonjour et bienvenue à la classe de maths virtuelle de Madame Anne-Catherine. Aujourd'hui, nous allons faire la leçon numéro 2 des nombres décimaux, l'addition et la soustraction des nombres décimaux. Premièrement, je vais vous montrer 4 stratégies pour additionner les nombres décimaux. Je ne m'attends pas à ce que vous soyez complètement à l'aise avec les 4 stratégies, mais seulement que vous en trouviez une que vous aimez. Alors, nos stratégies vont être les suivantes. Utiliser une droite numérique, utiliser la décomposition, utiliser des fractions décimales ou utiliser la méthode traditionnelle. Notre première stratégie est d'utiliser une droite numérique. Alors, si on a l'équation suivante, 7 et 5 dixièmes plus 9 et 5 dixièmes, on va utiliser une droite numérique comme avec nos nombres entiers. On va commencer avec 0 et notre premier bon va être le premier terme de notre addition, donc 7 et 5 dixièmes, ce qui nous amène à 7 et 5 dixièmes. Ensuite, on va utiliser des plus petits bons pour rajouter le deuxième terme de façon décomposée. Alors, une chose qui va être facile en premier, c'est de rajouter 5 dixièmes pour qu'on puisse arriver à 8 entiers. Alors, maintenant, on a un nombre rond et on est capable de rajouter les 9 entiers qui nous manquaient pour arriver à 17. Alors, on peut voir que si on a 7 et 5 dixièmes et qu'on rajoute 9 et 5 dixièmes, on peut le faire en plusieurs étapes. Ça va nous donner 8 plus 9 pour un total de 17. La prochaine stratégie est la décomposition. Alors, on va utiliser les mêmes termes pour notre addition. Et la première chose qu'on va faire, c'est les séparer après les valeurs de position. Alors, on peut voir ici qu'on a séparé les entiers ou les unités de nos dixièmes. On peut ensuite les regrouper ensemble pour faire l'addition en différentes étapes. Alors, on va mettre 7 et 9 ensemble puisqu'ils sont des entiers et 5 dixièmes et 5 dixièmes ensemble puisqu'ils sont des dixièmes. On ferait la même chose si on avait des dizaines, des centièmes, des centaines, des millièmes, etc. On rejoindrait tous nos termes qui sont de la même valeur de position. Alors, en premier, on va additionner nos entiers, 7 plus 9, ce qui va nous donner 16, et 5 dixièmes et 5 dixièmes ensemble font un total de 1. On va additionner ce résultat ensemble, ce qui nous donne 17. La prochaine stratégie, c'est d'utiliser des fractions décimales. Alors, on va avoir nos nombres décimaux, on va transformer en nombres fractionnaires. Alors, on va faire la même chose qu'avec la décomposition. On va mettre nos entiers ensemble et nos fractions ensemble. Donc, on va faire 7 plus 9 plus 5 dixièmes et 5 dixièmes. Ça va nous donner 16 entiers et 10 dixièmes. Alors ici, on sait que quand on avait étudié les fractions, on a vu que 10 dixièmes, c'est égal à un entier. Donc, le total est 17. Pour la méthode traditionnelle, on va plutôt aligner les deux termes de l'équation à la verticale. La première chose qu'on regarde, c'est de s'assurer que nos valeurs de position sont bien alignées d'après la virgule. Alors, on veut que les virgules soient toutes alignées une en haut de l'autre et on peut tout de suite aller mettre notre virgule dans notre résultat. Alors, ça s'assure que nos nombres sont bien alignés d'après les valeurs de position. On va regarder en premier les nombres qui sont à la droite. Alors, 5 plus 5, on sait que ça fait 10. Alors, dans 10, j'ai 0 unité et une dizaine. Alors, je vais aller mettre le nombre de l'unité dans le bas et la dizaine va être en haut pour s'ajouter avec mes entiers. Alors, dans la prochaine colonne, j'ai 1 plus 7 plus 9, ce qui me donne un total de 17. Alors, mon total est 17 et 0 dixième ou 17 entiers. Maintenant, on va regarder la méthode traditionnelle. Si j'avais des nombres qui n'ont pas le même nombre de chiffres après la virgule. Alors ici, je vais avoir 7 et 54 centièmes et 9 et 5 dixièmes. Alors, je vais faire la même chose que tantôt. Je vais les aligner d'après la virgule. Je vais tout de suite mettre la virgule dans mon résultat final. Je commence ensuite le plus à la droite possible. Alors ici, on peut voir que le 4 n'a rien en dessous. Et comme ce qu'on a déjà fait, on a vu que je peux rajouter des zéros après mes nombres qui sont après la virgule sans changer le résultat ou sans changer la valeur. Alors ici, je vais rajouter un 0 comme on l'a déjà fait dans notre vidéo précédente et je peux faire l'addition 4 plus 0, ce qui va me donner 4. Maintenant, je vais regarder
la colonne qui est juste à sa gauche, 5 plus 5. Alors, 5 plus 5, ça fait 10. Comme dans l'addition que j'ai faite à la diapositive précédente, on va mettre le 0 en bas et le 1 au-dessus de la prochaine colonne. Ensuite, je vais additionner la colonne la plus à la gauche. 1 plus 7 plus 9 va me donner 17. Donc, mon total est de 17 et 4 centièmes. Maintenant, pour soustraire. Alors, tout comme tantôt, tout ce que je veux, c'est que tu sois capable de trouver une des stratégies que tu aimes. On va regarder les mêmes stratégies. Alors, la droite numérique, la décomposition, les fractions décimales et la méthode traditionnelle. Alors, pour la droite numérique, on commence avec notre soustraction, notre équation. Alors, on a 18 et 8 dixièmes, moins 9 et 3 dixièmes. Alors, je vais commencer avec ma droite et on va commencer cette fois-ci à la droite de la droite numérique avec le premier terme de notre équation. Alors, on a 18 et 8 dixièmes. Je vais ensuite faire des bonds vers la gauche pour me rendre jusqu'à 9 et 3 dixièmes. Alors, je dois faire le nombre de bonds nécessaires pour me rendre jusqu'au deuxième terme de mon équation. Alors, en premier, pour arriver à un nombre qui est rond et qui est facile, je vais soustraire 8 et 8 dixièmes, ce qui va me donner un total de 10. Alors, on n'est toujours pas rendu à 9 et 3 dixièmes, mais je sais que je peux enlever 7 dixièmes et je vais arriver à 9 et 3 dixièmes. Alors maintenant, si je fais ma soustraction, je vais les faire en différentes étapes et je vais additionner les nombres que j'ai soustraits. Alors, j'ai soustrait en premier 8 et 8 dixièmes et ensuite 7 dixièmes. Et si je les additionne ensemble, ça me donne un total de 9 et 5 dixièmes. Donc, si je fais 18 et 8 dixièmes moins 9 et 3 dixièmes, ça me donne 9 et 5 dixièmes. La prochaine stratégie, c'est la décomposition. Alors, je vais utiliser les mêmes nombres et je vais les rassembler à l'intérieur de parenthèses. Alors, je vais faire 18 moins 9, puisque ce sont mes entiers, que j'ajoute à la soustraction de la différence entre mes dixièmes. Alors, 8 dixièmes moins 3 dixièmes. Alors, la différence entre 18 et 9, c'est 9. Et la différence entre 8 dixièmes et 3 dixièmes, c'est 5 dixièmes. Si j'ajoute ces deux nombres ensemble, ça me donne 9 et 5 dixièmes. La prochaine stratégie, c'est les fractions décimales. Alors, comme avec l'addition, je vais transformer mes nombres en nombres fractionnaires et je vais faire comme avec la décomposition où je vais soustraire les entiers ensemble et ensuite soustraire les fractions. Alors, 18 moins 9, que je vais rajouter à la différence de 8 dixièmes moins 3 dixièmes. Alors, 18 moins 9, ça me donne 9. Et le total entre 8 dixièmes et 3 dixièmes, c'est 5 dixièmes. Je rajoute ça ensemble, ça me donne 9 et 5 dixièmes. Ou, comme on écrit en nombre décimaux, 9,5, 9 et 5 dixièmes. Ensuite, la méthode traditionnelle, tout comme avec l'addition, je dois aligner le tout à la verticale. Alors, je vais commencer avec mes virgules qui doivent être alignées et je mets tout de suite la virgule dans mon résultat. Ensuite, je vais regarder la colonne qui est la plus à la droite. 8 moins 3 me donne 5. Ensuite, 18 moins 9 me donne 9. Alors, on a 9 et 5 dixièmes. Si, comme tantôt, j'avais une soustraction où on n'avait pas le même nombre de chiffres après la virgule. Alors, j'ai 18 et 8 dixièmes, moins 9 et 34 centièmes. Alors, comme tantôt, je vais les aligner avec la virgule. Je m'assure de mettre la virgule tout de suite dans mon résultat final. Je regarde la colonne qui est le plus à la droite. Alors, on peut voir qu'en haut, il n'y a aucun terme et ensuite que j'ai un 4. Alors, je vais rajouter un 0. Je ne peux pas faire 0 moins 4, donc je vais transformer un de mes dixièmes en centièmes. Alors, il va me rester 7 dixièmes et je vais avoir 10 centièmes moins 4 centièmes, ce qui va me donner 6. Ensuite, dans ma colonne des dixièmes, je vais faire 7 moins 3
ce qui me donne 4. Ensuite, pour mes entiers, 18 moins 9, ce qui me donne 9. Alors, mon résultat final est 9 et 46 centièmes. Maintenant, c'est ton tour. Je te demande de compléter les exercices qui t'ont été envoyés et de pratiquer à additionner et soustraire les nombres décimaux. Cette fois, tu vas devoir regarder des circulaires et aller magasiner d'après un budget que je te donne. Si tu as des questions, tu peux me les écrire sous cette vidéo, m'écrire un courriel ou attendre à notre rencontre pour avoir des précisions. Au revoir et à bientôt!